Bonjour et bienvenue à vous, non pas dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, mais dans le bar à jeux La Triche qui ouvre à Gradignan et dans lequel nous allons faire exceptionnellement notre vidéo du vendredi avec toutes les nouveautés qu'on a dispatchées ici dans le bar à jeux pour vous le présenter en même temps qu'on va vous présenter les nouveautés. Ça va Alex? Ça va et toi? Super, ces vacances sous la pluie, non? Ouais, très bien. T'as dû t'éclater en Bretagne? Ah, super, magnifique. Bon, et ben écoute, maintenant t'es là pour filmer. Alors c'est parti, on fait rapide mais juste avant. On raconte un peu notre vie, mais sachez que la dernière vidéo, on a eu pas mal de petits commentaires comme quoi c'est très rapide, que le rythme était trop dynamique. Alors tout à fait, toutes mes excuses, il est vrai que cette vidéo a été tournée dans des circonstances très particulières, puisqu'on a dû la tourner le vendredi matin, alors que d'habitude on les tourne plutôt le jeudi soir pour se laisser un peu un répit et avoir moins la pression liée à l'ouverture. Et exceptionnellement, Alex, on a connu beaucoup de déboires avec ce nouveau petit matériel Canon très performant. Oui, très performant, voilà, c'était le mot que je cherchais. Et donc, on a dû annuler notre tournage du jeudi soir, se revoir le vendredi matin. Et même ce vendredi-là, il y a eu plusieurs prises parce qu'il y a eu aussi d'autres problèmes techniques. On vous passe les détails. Ce qui a fait que au moment où on a tourné la vidéo qui devait être la bonne vidéo, on était à 2 doigts de l'ouverture, à 2 doigts d'un téléphone qui peut sonner, à 2 doigts d'un livreur qui peut toquer à la porte pour livrer des colis. Donc évidemment, sachant qu'elle est prise en un seul jet, eh bien ça aurait fait tout rater et même l'impossibilité pour nous de la poster puisqu'elle doit être postée le vendredi à midi sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Voilà, donc vous savez tout, le rythme va être beaucoup plus calme tout en étant quand même dynamique. Donc ne fuyez pas, je n'ai pas pris plein de vitamines de partout et maintenant je suis hyper speed. Je sais que je peux parler rapidement mais je peux aussi calmer le débit. Ça va être le cas pour cette vidéo à la triche. On est prêt? C'est parti. Voilà, merci. Alors, The Clue, le jeu extrêmement attendu nommé au Spiel Expert. Un jeu, alors si on doit le présenté comme ça, The Clue, c'est un jeu de belote coopérative. Alors ça fait pas vraiment rêver, mais c'est tellement malin. Alors le pitch, c'est que vous êtes en quête de la 9e planète, puisque vous partez avec un équipage. C'est un jeu coopératif, c'est un jeu un petit peu scénarisé, puisque ici, sur ce petit livret, vous allez avoir les missions à affronter pour pouvoir avancer dans le livret. Et c'est un jeu de pli de type belote, c'est-à-dire que vous avez des cartes de valeurs et de couleurs. Un joueur va jouer une carte d'une couleur. Vous êtes obligé de jouer à la couleur demandée si vous l'avez. Sinon, vous pouvez couper avec de l'atout ou alors vous pouvez jouer n'importe quelle autre carte. Simplement, le but, il va être déterminé par ces petites cartes-là, qui sont exactement les mêmes cartes qu'on a tous ici. Et en fonction de la mission, un certain nombre seront distribués aux différents joueurs, à commencer par le commandant de la mission. Par exemple, si je suis le commandant et que j'ai ça devant moi, je vais devoir récupérer le 9 bleu. C'est la mission. C'est-à-dire qu'on va jouer toutes nos cartes de manière à ce qu'à un moment, je puisse récupérer le 9 bleu. Alors attention, pas de communication si ce n'est grâce à ces petits jetons qui vont être utilisés un peu à la Nabi de manière très, très subtile. C'est-à-dire que quand je vais poser une carte comme ceci, si je pose mon jeton ici, j'indique que c'est ma plus basse carte dans cette couleur. Si je le pose ici, j'indique que c'est ma plus forte carte dans cette couleur. Si je le pose ici, j'indique que c'est ma seule carte dans cette couleur. Avec ces informations-là, et des fois avec l'aide de la petite sonde ici qu'on pourra retourner pour se donner chacun une carte, on va essayer d'avancer dans les missions qui vont être de plus en plus complexes. Et là, toute la richesse du jeu, c'est que toutes ces missions vont vous pousser à explorer toute la richesse du jeu de pli et toute la richesse de ce que propose The Clue. Voilà, The Clue est sorti chez Yellow. C'est un jeu très attendu, c'est un jeu que vous pouvez jouer avec n'importe qui, voire même avec des gens qui ne connaissent pas le jeu de pli et qui pourront découvrir toutes les subtilités grâce au jeu qui vous accompagne petit à petit dans toutes ces subtilités. The Clue est sorti et disponible à la boutique à partir de maintenant. On continue. On va aller par là, dans ce beau meuble plein de jeux de la triche. Et là-dedans, hop, on a dispatché nos petites nouveautés à nous. Alors, très rapidement, nouveau paquet pour la Légende des 5 Anneaux, nouveau paquet pour Horror Arkham, la tisseuse du cosmos, et petite extension, mini extension pour les couleurs de Paris. Ce jeu de pose d'ouvriers dans l'univers des peintres parisiens. Ici, ce sont les femmes peintres qui sont à l'honneur. C'est une toute petite extension qui est sortie dans
un autre jeu sorti, celui-là c'est Dual Powers Revolution 1917, ça claque comme nom. C'est un jeu d'affrontement à deux. Vous savez, on vous a parlé de Watergate. On est un peu dans un jeu historique comme ça, c'est-à-dire un jeu dont le thème est l'histoire et donc qui porte très fortement sa narration, mais la mécanique ludique est très agréable aussi. C'est un affrontement dans les quartiers russes pour prendre le pouvoir dans les différents quartiers. Donc c'est un jeu de contrôle de zone, là où Watergate était plus un jeu de tir à la corde. Ici c'est un jeu de contrôle de zone avec quand même un petit tir à la corde avec ce petit jeton, puisque le but c'est de l'amener ici pour gagner la partie. Maintenant vous allez jouer différents jetons pour prendre les contrôles des quartiers. Vous allez placer les objectifs. Vos petites actions vont également faire avancer le pion du calendrier. Il va falloir bien gérer ça parce que quand vous arrivez sur certaines cases, vous pouvez rejouer, vous pouvez prendre l'avantage, vous allez pouvoir prendre la volonté du peuple. C'est un jeu très riche, un jeu d'affrontement à deux. Cela dit, dans une durée de 1 heure la partie, c'est un cran au-dessus de Watergate. Mais si vous avez aimé Watergate, intéressez-vous à Dual Powers Revolution 1917. Voilà, donc on va vers où je suis aussi perdu que dans la boutique. Mollo l'escargot. Mollo l'escargot. C'est un jeu pour les enfants, on en avait un peu parlé dans une vidéo où j'avais ralenti le débit parce que le concept du jeu, eh bien, c'est l'éloge de la lenteur. Voilà, c'est le contre-pied des jeux de course habituels qu'on fait avec les enfants où il faut être le premier à gagner. Ici, Mollo l'escargot, eh bien, il faut être le dernier arrivé. Et pour ce faire, vous avez ce petit parcours ici composé de tuiles avec des petits légumes et vous allez incarner un petit escargot qui doit arriver le dernier pour gagner. On va jouer des cartes, c'est un jeu pour les enfants de 4 à 7 ans. Ici, j'avance de 1, 2 ou 3 cases et je pousse les autres adversaires. Ici, c'est le dernier qui avance et qui pousse ses adversaires. Et sans ça, c'est un petit peu comme le jeu Cartagena. C'est-à-dire que si je joue cette carte-là, je vais avancer au prochain symbole disponible, ce qui serait un mauvais calcul parce que là, je me retrouverai là et proche de gagner. Voilà, Mollo escargot, ben voilà, il porte des petites valeurs de lenteur dans un monde où tout va très vite. C'est très chouette de peut-être jouer ça et découvrir ça avec son enfant. Voilà, Mollo escargot est disponible, c'était chez Gigamic. Là, le jeu à deux, T42, il avait fait beaucoup parler de lui à Cannes où il était présenté en avant-première. On l'attendait un petit peu parce que si on doit le présenter, ça va pas faire rêver, on va dire c'est un jeu de bataille. L'auteur du jeu, Cédric Chaboussi, adore la bataille, et il joue avec ses filles à la bataille et il s'est dit il y a quelque chose à amener à la bataille qui est quand même un jeu qui est quand même plaisant à jouer. Donc quel est ce mécanisme qu'il a rajouté à la bataille? C'est le deck building. Donc c'est la bataille qui rencontre le deck building. Ici, chacun a son petit paquet de cartes, les roses contre les bleus. Le paquet de cartes roses, le paquet de cartes bleues, on a tous le même au tout début, un principe du deck building, et c'est une bataille, c'est-à-dire que regarde Alex, boum, je joue un 3, et hop, toi tu joues un 8. Alors, comme dans une bataille, c'est toi qui as gagné. Par contre, tu ne gagnes pas comme ça, maintenant tu as un choix, et c'est là que va commencer toute la subtilité du jeu. 3, 8, la différence est de 5. Tu peux donc maintenant avoir le choix d'acheter une carte d'une valeur 5 dans cette petite rivière de cartes. C'est le côté deck building, tu vas améliorer ton jeu. Ces cartes ont des petits pouvoirs et on va voir qu'on peut les utiliser aussi. Tu peux acheter 5, tu peux acheter 4 aussi si tu veux, ou alors tu peux compléter avec des petites parts de tarte pour pouvoir acheter pour plus. Cette carte, tu vas la mettre dans ta défausse et ça, c'est ton premier choix. Ton deuxième choix, c'est d'activer le pouvoir qui est indiqué ici dans le petit cartouche. Ici, en l'occurrence, ce serait de récupérer ce petit sablier qui te servira à la fin de ton tour parce que le joueur qui a gagné la bataille peut, en dépensant un certain nombre de sabliers, avancer sur la petite horloge du lapin. Et là, il va pouvoir choisir des actions qui vont permettre soit de récupérer le flamant rose, qui casse les égalités, soit ici de faire le pouvoir de la carte de la défausse de son adversaire, soit de gagner 2 étoiles, parce que c'est le but du jeu. C'est une course aux étoiles. Vous avez votre petit pion, représenté soit le lapin, soit le chapelier fou, et vous allez avancer d'étoile en étoile. À chaque fois que vous gagnez des étoiles, vous allez avancer. À la fin de la partie, qui s'arrête quand 4 paquets sont épuisés, la partie s'arrête et on regarde celui qui a le plus d'étoiles. Il y a des petits objectifs, et ça c'est très sympa, ça va ajouter de la richesse du jeu. Vous voyez les 5 paquets ici sont liés à des objectifs, et les 4 paquets épuisés valideront les objectifs pour savoir qui peut gagner plus d'étoiles que l'autre. Alors il y a des petits systèmes de majorité, c'est très malin aussi. Bref, le jeu est franchement très subtil avec ses combinaisons entre l'horloge, ses combinaisons entre les objectifs, les cartes, leurs différents pouvoirs, le petit lapin qui est ici et qu'on va devoir rajouter à son paquet dès qu'on a fini son paquet de cartes et qui va l'affaiblir puisque c'est un 1 mais qui vaut 2 étoiles. Et dans ce jeu, vous pouvez détruire, comme dans un deck building, vos cartes. Et quand vous détruisez des cartes, vous marquez les étoiles marquées sur les cartes. Vous voyez, toute la richesse du jeu T42, c'est dans la collection Space Cowboy, ceux qui ont sorti Jaipur dans la même collection de jeux à 2, ceux qui ont sorti l'excellent encore, ils continuent avec ce 3e jeu qui est très bon, T42, dans l'univers de Alice au Pays des Merveilles, et maintenant disponible au magasin. Voilà, on continue la balade dans la triche. Ici, c'est des retours en stock.
Voilà, donc évidemment, le gagnant l'As d'or, on vous l'avait dit, celui-là il va gagner l'As d'or, il a gagné l'As d'or, c'est notre seul pronostic valable d'ailleurs Alex. Attrape-rêve, donc un jeu basé sur les formes, sur l'évaluation des formes, sans bouger et en transposant directement les formes sur les cartes. C'est un jeu coopératif ou compétitif rapidité, avec un très bel univers qui peut même amener à la discussion, puisque avec les petits jetons qu'on va poser sur les nuages, on va pouvoir raconter des histoires. Attrape-rêve est de retour en stock après une longue période de rupture. Autre jeu retour en stock, Nidavellir, on vous l'avait présenté, il avait cartonné à Cannes. Depuis, il était en rupture, puisque à Cannes, c'était clairement le jeu de bouche à oreille. Va jouer à Nidavellir, c'est ce que j'entendais souvent à Cannes. Nidavellir, donc, ce principe de coin building, c'est comme le deck building, mais c'est avec cette fois des petites pièces. Et donc, le but, recruter une armée de nains qu'on va chercher dans des auberges où ils sont en train de se saouler. Et évidemment, après, les nains ont toutes leurs particularités et leur manière de marquer des points. C'est un jeu de collection, c'est un jeu très riche avec beaucoup de stratégie. C'est un jeu qui a énormément plu et qui est de retour en stock. Autre petite chose de retour en stock, c'est la collection Patchwork. Patchwork, c'est ce jeu à deux qu'on ne présente plus, qui est vraiment une référence dans les jeux à deux. Ici, un Patchwork Express, une manière plus dynamique de jouer à Patchwork avec des formes plus simples, un plateau plus petit. Et là, le Patchwork Doodle, on va dire que c'est comme un roll and write. On va tirer des cartes, on va avoir un petit papier, un petit crayon, on va dessiner les formes sur les cartes et va falloir essayer de loger tout ça en mode Tetris. Voilà, tout ça c'est à la boutique puisque c'est de retour en stock. Ensuite, on devait avoir une petite exclue aujourd'hui, mais on va la garder pour plus tard. Salut les gars de la triche. Salut. Alors, c'est Pitch Out, on vous en a parlé, c'est un jeu créé par un Bordelais. Adrien, on te salue. Tu aurais dû être là pour expliquer ton jeu, mais ça n'est que partie remise, puisqu'on va l'annoncer, il y a un tournoi organisé chez vous de Pitch Out. Alors Pitch Out, pour vous pitcher, haha, Pitch Out, c'est un jeu de pitch et c'est un jeu d'affrontement tactique très malin. Et ben je vais pas vous l'expliquer, juste vous faire envie, regardez la boîte. Voilà, regardez cette idée magnifique d'avoir fait ça. Voilà, vous avez tous vos petits pions que vous allez sortir. Et en plus, le fort du fort, c'est que ces petites boîtes imbriquées les unes aux autres feront aussi des obstacles pour votre partie parce que c'est un jeu qui se joue sur une table, qui peut se jouer avec des verres, des assiettes, etc. Et voilà. Alors c'est un jeu qui peut être asymétrique avec une version de base, mais qui peut être très tactique lorsque les pouvoirs des différentes factions, la bleue et la rouge, seront totalement différents et vous amèneront à jouer de manière différente. Pitch Out, on a donc un tournoi organisé chez vous. Le mercredi. Oui. 24 juin. Le 24 juin, voilà, donc on organise un tournoi Pitch Out, vous pouvez vous inscrire, une boîte de Pitch Out à gagner, des tas de goodies à gagner, le créateur du jeu, Adrien, sera là, JP de Jocus Edition qui édite le jeu sera là aussi. JP c'est celui qui avait fait Sbire, qui a beaucoup fonctionné à Bordeaux et qui a beaucoup tourné. C'est Gigamic aussi qui est derrière, on aura une jolie table pour la finale, on a dit 16 personnes. Donc inscription, les 16 premiers seront retenus. Vous écrivez sur la page Facebook, en message privé de la boutique Jeux des cartes Bordeaux, que vous voulez participer au tournoi Pitch Out. Et voilà, que le meilleur gagne. Il y aura plein de petits goodies. Ce sera donc mercredi 24. Merci les gars. Merci. Allez, on retourne s'asseoir pour finir cette vidéo du vendredi confortablement dans ce canapé moelleux mais rigide, mais souple. Et on va faire un peu de lecture. Alors on va commencer, c'est du jeu de rôle. On a l'Empire de l'Imaginaire. L'Empire de l'Imaginaire, c'est la vie de Gary Gygax, le créateur de Donjons et Dragons. Donc dans une version rigide ou dans une version souple. C'est la fête des pères, ça peut être un chouette cadeau si votre papa est rôliste, parce que vous apprendrez tout sur la création de Donjons et Dragons et de la naissance du jeu de rôle tel qu'on le connaît maintenant. On a aussi l'Anonyque qui vient de sortir, Brie, voilà, c'est une petite extension. Les fans de Cthulhu ne seront pas en reste avec l'appel de Cthulhu au port des ténèbres et le Shub-Niggurath, un supplément pour Cthulhu Hack. Les fans de Légende des 5 Anneaux seront enfin contents de savoir qu'ils vont pouvoir jouer vraiment avec leur jeu puisque les dés sont maintenant disponibles. Il faut savoir que les dés n'étaient disponibles que dans la boîte d'initiation et que si on achetait le livre de base, il n'y a aucun moyen d'avoir les dés si ce n'est qu'en achetant la boîte d'initiation. Donc maintenant, vous pouvez l'acheter de manière séparée. Si vous aimez la lecture et vous renseignez sur les jeux de rôle, vous avez le Casus Belli numéro 33 qui vient de sortir. On continue avec l'œil noir, on vous en avait parlé la dernière vidéo, Alex, tu te souviens? Oui. On a dit l'œil noir est de retour et ça va être suivi. La preuve, c'est que maintenant il y a plein de petits livrets de campagne. Le dossier du personnage que j'ai oublié à la boutique, mais sans ça, vous avez tout ça qui est déjà disponible sur l'œil noir. Deux nouveaux jeux de rôle, un qui s'appelle Chosen Ones, qui est un peu sur les super pouvoirs, super héros. Voilà, avec tout, le livre, l'écran du maître, les dés spéciaux, des dossiers de personnages et ce jeu de rôle qui s'appelle Les Apprentis Sorciers dans un petit format.
Voilà, avec même une carte de leur monde qu'ils ont inventé. Et ce jeu de rôle a eu le lauréat du trophée des auteurs 2019 de TroAD. Voilà, je ne connais pas, mais ceux qui connaissent, qui ont mon sang, c'est génial. Et on finit avec un véritable ovni ludique. La clé est arrivée. Alors la clé, pour ceux qui connaissent la chaîne Ludique le Passe-Temps, c'était un livre-jeu qu'ils avaient présenté et sur lequel ils avaient fait beaucoup de promotions parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir le vendre. Les vénards, et bien maintenant, Abyss Distribution a trouvé les droits pour ouvrir la clé aux autres boutiques comme nous pour pouvoir le vendre. Et on est très content de pouvoir le vendre parce que c'est un vrai ovni ludique. Alors on ne voulait pas vous le montrer pour pas spoiler, mais quand même si, on va vous le montrer un tout petit peu. Sachez que c'est un jeu vendu avec une lampe bleue parce que en partie ce livre a été fait avec de l'encre invisible et il y a des tas et des tas et des tas d'enquêtes, enfin de mystères à percer. Et je vais vous montrer un petit peu. On a un vrai univers onirique qui a été créé entre Miyazaki, on pense à plein de choses. Un peu évidemment d'heroic fantasy, de dark fantasy même pourrait-on dire. On va pouvoir le lire de manière tout à fait simple si on ne veut pas rentrer dans les énigmes, mais on va pouvoir essayer de résoudre les énigmes, de résoudre les doubles pages dans lesquelles il y a moyen, avec cette petite lampe, de comprendre ce qui se passe en plus dans ce livre. La clé est arrivée au magasin, c'est un très très beau livre qu'on vous recommande chaudement. Voilà, cette vidéo à la triche est maintenant finie. La prochaine vidéo, elle aura lieu à la boutique comme d'habitude, mais on se retrouvera certainement à la triche pour le tournoi de Pitch Out avec l'auteur du jeu, avec des tas de goodies. Et d'ici là, vous pouvez venir nous voir au magasin. Il va pleuvoir, profitez-en pour jouer, venir nous voir, on vous conseille. Et à bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.